my hero. You will show me what I gotta do. Made up my mind, wanna be like you, don't care. Whatever people say, I know I'll resurface you. I know I will. Sometimes anything doesn't go wrong. Well, I keep trying, keep moving. I don't believe what I'm working on. Can anyone tell me the way to make it? I guess no. Bonjour, aujourd'hui on va parler de My Hero Academia. Et on commence avec la première partie. My Hero Academia, ou Boku no Hero Academia, le successeur de Naruto d'après Masashi Kishimoto lui-même. Rien que ça. Il était inévitable que My Hero Academia de Koei Hirokoshi obtienne son adaptation en animé. Une question de temps et ils l'ont finalement fait. Alors ça parle de quoi? La prémisse est assez simple et classique pour un shonen. L'apparition des super pouvoirs dans le monde ont considérablement augmenté depuis des années. Pas dans le nôtre, hein. Maintenant, 80% de l'humanité possède diverses habilités. On suit donc Midoriya Izuku, un collégien qui est né sans pouvoir. Et du coup, il est victime de discrimination. Surtout par son ami d'enfance Bakugo Katsuki, qui aime bien tout faire péter. Comme le prouvent de nombreux flashbacks, il est ridiculisé à cause de son état normal et sans super pouvoir. Il portera alors le nom de Deku, qui signifie quelque chose comme handicapable. Izuku se sent alors écarté. Cela change après qu'il voit un certain super-héros nommé All Might effectuer quelques actions héroïques. All Might deviendra alors son héros. Et de par son admiration, il essaiera de prouver aux autres et à lui-même qu'il peut devenir un héros. Izuku c'est quelqu'un de bien, il veut protéger les gens. Et cela comprend également Bakugo parce qu'il a toujours voulu le surpasser, le considérant comme quelqu'un de cool. C'est à partir de là que tout commence pour Deku. All Might l'ayant vu à l'œuvre, ayant été témoin de son potentiel de héros, a décidé de faire de lui son successeur. Tiens, mange un de mes poils. Normal que ça ait un goût de merde. Oh 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 oh, je te l'ai pas dit, mais c'est un poil de mon cul. La pilosité de All Might fera de Izuku un héros, acquérant ainsi l'Alter One for All, améliorant drastiquement ses capacités physiques. Émotionnellement parlant, cette scène est juste magnifique. J'étais tellement ému pour Izuku que j'ai versé une larme avec lui. La grandeur des petits débuts. Après, il intégrera l'académie des héros, la UA, héros avec inversion des syllabes en jap. Après ça, le sentiment de jalousie de Bakugo atteindra son point culminant, voyant Deku progresser de plus en plus, avec par-dessus le marché un alter. Bakugo pourrait ressembler à un anti-héros. Ironique quand on veut intégrer une école de héros, n'est-ce pas? Et on rentre dans un des aspects très bien ficelés de l'anime, les relations entre les personnages. Deku développera de nombreuses relations tout au long de la série, notamment sa rivalité avec Bakugo. La relation aussi étudiant-maître avec All Might. Cette relation est tellement plaisante. Voir le héros de Izuku l'entraîner et former cette complicité est tout simplement extraordinaire et captivante. Izuku en rencontrera d'autres à l'école ayant des personnalités très colorées. Là où le bas blesse un peu, aïe, ce fut l'annonce des 13 épisodes. Surtout pour une série menant du Shonen Jump où on a l'habitude de voir des séries à plus de 20 épisodes. Dans le cas de My Hero Academia, le rythme peut sembler lent dès les premiers épisodes. Pour info, le premier épisode adaptait environ la moitié du premier chapitre seulement. Là où encore une fois des adaptations en animé adaptent par épisode 2 ou 3 chapitres du manga. Et bien dans le cas de My Hero Academia, ça passait comme une lettre à la poste. Ce rythme lent permet de bien valoriser les passages importants, leur donnant encore plus d'impact. Il en résulte que la caractérisation du personnage de Izuku est aux oignons poêlés. Je me suis tellement épris du personnage qu'à chacune de ces scènes majeures, j'avais envie de le supporter. Allez mon grand. Allez mon grand. Oui. 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 Il a fait.
La fidélité extrême de l'adaptation permet au tout d'être cohérent, ne laissant rien de côté. Je vous parlais de personnages colorés. Les présentations sont bonnes pour chacun d'entre eux et on voit à peu près à qui on a affaire. Uraraka Ochako, amie de Izuku, est rencontrée durant l'examen d'entrée. Elle possède l'alter Zero Gravity qui lui permet d'inverser la gravité. Personnage important pour Izuku puisqu'elle lui changea la signification de Deku pour quelqu'un qui donne du courage. On retrouve Ida Tenya, le délégué droit et assidu qui possède des parties robotisées dont des turbos dans ses mollets qui lui permettent d'accélérer. Todoroki Shoto, un personnage extrêmement puissant avec son alter Feu-Glace. Ainsi que d'autres persos qui j'espère auront leur moment de gloire dans la saison 2. Dans tous les cas, chaque élève a aussi ses propres raisons de devenir héros. Il n'y a pas que l'histoire de Deku, ils ont également leur propre motivation. Mais je le répète, dû aux 13 épisodes, on en sait assez peu. My Hero Academia emprunte un peu à ce qu'on a déjà vu. L'épreuve de l'examen présente dans d'autres œuvres comme Naruto, Shokugeki no Soma ou bien encore Keijo. Et on sent également une influence par rapport aux super-héros américains. Alors, on a d'un côté les héros et de l'autre les vilains pas beaux. L'anime fait ce qu'il faut pour introduire les antagonistes avec un peu de foreshadowing de par-ci par-là. Les vilains dégagent bien leur côté menaçant, surtout les principaux avec Shigaraki, Kurogiri et Nomu. Le spectateur essaiera de déceler ce qui se cache derrière leur machination. My Hero Academia possède donc une solide panoplie de personnages avec un héros principal plus qu'ultra bien. Et on enchaîne avec la seconde partie. Qui c'est qu'on retrouve ici pour l'adaptation? Le vétéran Bones pour nous jeter leur talent dans notre gueule. Il nous donne des personnages avec un design unique respectant le chara-design du manga à la lettre. Les émotions très démesurées des personnages apportent sa touche personnelle. Les designs des costumes sont très originaux et créatifs. L'animation est... waouh. Mais il faut savoir plusieurs choses ici. D'une part, le directeur de l'animation en chef et le character designer sont la même personne, à savoir Yoshihiko Umakoshi. Une très grosse tête de l'industrie et un animateur reconnu ayant travaillé sur Cowboy Bebop, et rappelez-vous aussi sur Drifters avec une animation signée par lui. D'autre part, la majorité de la team de Noragami Aragoto s'est rattachée au staff de My Hero Academia, pour le bonheur de nos yeux. Vous l'avez dans le mille. L'animation est irréprochable, rendant même une scène de lancer de poids épique. La chorégraphie des combats lors des scènes clés est impeccable. La puissance qui se dégage des coups, tu les ressens bien comme il faut. Une nouvelle fois, le studio se positionne comme un des maîtres étalons de l'animation avec My Hero Academia. Et rajoutez à tout ça les musiques d'un autre de mes compositeurs préférés, à savoir Hayashi Yuki. Il élève au rang du magnificent les scènes clés. Je suis sûr qu'à chaque fois que vous entendiez le thème principal de l'anime appelé Yuseiren, vous l'aviez ce petit sourire en coin. Hayashi Yuki montre lui aussi ses balls, avec des thèmes qui correspondent à la grandeur de l'anime. Simplement magnifique. Et rajoutez encore les performances des doubleurs. Yamashita Daiki et Kenta Miyake étaient nés pour jouer le rôle d'Izuku et de All Might. Yamashita Daiki que l'on peut retrouver dans Yowamushi Pedal ou très prochainement dans Recreators. Kenta Miyake, vous l'avez vu dans Final Fantasy XV ou bien dans Jojo. Idem pour Nobuhiko Okamoto dans le rôle de Bakugo qui est un de mes doubleurs préférés. On l'a vu dans Aono Exorcist ou bien encore Assassination Classroom, voire IQ. Et rajoutez à tout ça des bons openings et endings. J'ai toujours un petit faible avec la tonalité de la voix du chanteur du groupe Porno Graffiti. Ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas d'un graffiti porno. L'opening convient à la thématique de l'anime d'un point de vue musical en plus d'être assez accrocheur. L'ending lui est chanté par Brian the Sun. C'est l'instant blague du Smoko. Vous savez pourquoi Brian the Sun s'appelle Brian the Sun? Parce qu'il est brillant comme le soleil. L'ending Kuyo Titulo S Heroes, encore une fois qui convient parfaitement à la thématique héroïque en plus de coller au perso principal dans les paroles. Bones ne nous déçoit pas une fois de plus. Pour conclure, My Hero Academia est un anime qui brille. Bones ont parfaitement adapté l'œuvre originale. Les personnages principaux captivent. Les personnages secondaires suscitent l'intérêt malgré un temps d'écran moindre. Une animation et des musiques à couper le souffle. Tout simplement inattaquable sur sa qualité. À recommander à n'importe qui. Même mon père a adoré. Verdict 18 sur 20. Bye Smoko. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous aimez la vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ce n'était que mon avis, ne l'oubliez pas. L'anime est licencié chez ADN. Sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine. Oh, j'oubliais, je vous l'avais pas dit, mais j'ai un alter aussi. Regardez, je peux voler.